Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. Samedi 15 juin 2024, nous quittons Valence pour nous rendre à Saint-Tropez, soit plus de 900 km et 14 000 mètres de dénivelé. Nous empruntons majoritairement des petites routes touristiques afin de vous faire découvrir de très beaux endroits. Dans cette vidéo, je vous partage les 2 premières étapes de ce périple avec de très belles découvertes. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Après avoir quitté Valence par le nord-est, nous empruntons des petites routes plates et ventées afin de rejoindre Saint-Nazaire-en-Royans, en passant par Alixan. À l'entrée de Saint-Nazaire-en-Royans, nous apercevons l'Aqueduc qui enjambe la rivière de la Bourne. Ce village est habité dès la préhistoire par un groupe de chasseurs qui habitaient la grotte de Thaïs. Des croisières en bateau à roues sont proposées afin d'admirer le patrimoine naturel. Dès la sortie de Saint-Nazaire-en-Royans, nous empruntons une route étroite et pentue qui nous emmène à Rochechinard. En sortant de Rochechinard, nous attaquons une descente de 5 à 6 km afin de rejoindre Saint-Jean-en-Royans, situé au pied du col de la Machine. Et on vient d'attaquer le col de la Machine. Le col de la Machine est remonté à régulier, toujours 8%. C'est pas extrême, mais bon, ça fait quand même mal aux jambes au bout d'un moment. Juste en dessous du col de la Machine, on a le col de l'Écharasson. Entre Saint-Jean-en-Royans et le col de la Machine, nous atteignons le cirque de Combles-Laval, qui est un lieu incontournable du parc naturel régional du Vercors. La route aérienne est sinueuse et à flanc de montagne. Le temps est maussade, mais le lieu est magnifique. Arrive au col de la Machine. Et là, il commence vraiment à faire frais là. Et oui, on y est. 1015 mètres. On est en train de grimper le col de Chaux-Clapier. Il doit rester à peine 3 km. En dessous du col de la Chaux, j'aperçois le mémorial de la Résistance. Nous avons une très belle vue sur le plateau du Vercors. À Vassieux-en-Vercors, nous prenons la route du col de Rousset. Nous sommes obligés d'emprunter le tunnel pour descendre sur Die. Après la longue descente du col de Rousset, nous arrivons à Die, blotti au pied des falaises du Vercors et au bord de la rivière de la Drôme. Le village est parsemé de nombreuses ruelles étroites. Au centre de la cité, nous apercevons l'église Notre-Dame, qui est une ancienne cathédrale construite au XIIe siècle.
je vous laisse admirer ce village dont les habitants s'appellent les Diwa. Je suis entre Die et Châtillon-en-Doigt. J'arrive à Châtillon-en-Doigt. C'est la fin de notre étape, de notre première étape. Le lendemain matin, nous quittons Châtillon-en-Doigt sous le soleil. Après, on va à Luxembourg. Après, ouais. C'est là, on aura la nationale pendant 20 bords. On a fait un coucou là. Le second jour de notre voyage, nous quittons Châtillon-en-Doigt où nous avons couché à l'hôtel pour rejoindre Saint-Auban-sur-Louvèze. Dans l'immédiat, nous nous dirigeons vers le col de la Grimonne, une très belle découverte. Est-ce qu'elle te trouve beau à votre prendre? Au pied du col de Grimonne, nous roulons pendant de nombreux kilomètres dans les gorges des Gats. Là on continue l'ascension du col de Grimonne. On est vraiment sur une route très étroite. Plein de lacets, c'est sympa. Saluto! Une fois passé le col de Grimonne, nous nous lançons dans la descente. Sur la départementale 1075, bien empruntée par les automobilistes, nous traversons Luce-la-Croix-Haute, puis Saint-Julien-en-Beauchêne, jusqu'à Serres. Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are I don't like to fly on my own. I need a little love. Là je suis en train de rouler entre Serres et Aiguian. Après on va prendre une petite route pour aller sur Ampierre, col de Perty. Là c'est vraiment beau. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est vraiment un trop joli coin. Et après on descend sur les baronnies. Allez, ça y est, je suis entre Aiguian et Ampierre. La route, ils l'appellent la route des princes d'Orange. Hein. Cette route devait être utilisée par des princes
qui était sur la ville d'Orange et qui voulait aller dans les Hautes-Alpes. Et en fait, là, on va arriver dans la Drôme provençale, il fait beaucoup plus chaud. Hein. Dans le Vercors hier, il faisait très frais. Et là, on a un super temps. On arrive bientôt au village d'Orpierre. Ce village est entouré de montagnes, de falaises qui sont très empruntées par les escaladeurs. Il y a beaucoup de touristes qui viennent pour escalader les falaises qui sont dans le secteur. À partir de La Borelle, j'effectue une petite boucle afin de vous faire découvrir les belles gorges de la Méouge. Au cœur du parc régional des Baronnies, les gorges relient la Drôme provençale aux Hautes-Alpes par une route qui serpente le long de la Méouge. Les gorges sont réputées pour la baignade et les promenades. Elles sont l'un des joyaux du territoire Sisteron-Bouche. Malheureusement, le temps est très maussade. Je suis en train de passer au village de La Borelle. C'est juste au pied du col de Perty, sur la route remarquable. Et c'est le dernier col qu'on va grimper aujourd'hui. Un col de 11 km. Je l'ai déjà fait, mais il me semble que le bas était pas très difficile, ou du moins le premier kilomètre. Et après ça se corse. Au milieu, c'est beaucoup plus dur. En tout cas, on a un super soleil depuis des semaines. Il pleut, il fait mauvais, mais alors là, on a beaucoup de chance. Début de l'ascension. Là, c'est pas très dur, comme je viens de vous le dire. Et au niveau paysage, ça va être de plus en plus beau en fait. La vallée ici est assez étroite. Allez, plus que 6 km. Je suis à 3 km du col. On commence à avoir une belle vue déjà là. Plus que 2 km, sachant que le dernier kilomètre il est assez facile. Allez, c'est bientôt le haut du col. Je vais pouvoir respirer un peu. Parce que là, il fait vraiment chaud. Là. On n'a vraiment pas l'habitude. Hein. C'est les premières chaleurs là, pour moi. Là. Je suis arrivé en haut du col de Perty là. Regardez, il y a une jolie vue derrière là. Ouais, je vais vous la montrer directement, ça sera mieux. Regardez ça. Pas mal, hein?
Allez, maintenant il n'y a plus qu'à descendre là sur Saint-Auban-sur-Louvèze. Et on s'est arrivé au terme de la deuxième étape de notre voyage jusqu'à Saint-Tropez. Les premiers kilomètres de la descente du col de Perty vers Saint-Auban-sur-Louvèze ne sont pas fantastiques. Il faut attendre quelques kilomètres pour avoir un point de vue exceptionnel. Avant d'arriver à Saint-Auban-sur-Louvèze, nous traversons Luissat et Montauban-sur-Louvèze. On arrive dans le village de Saint-Auban-sur-Louvèze. C'est la fin de cette vidéo. Merci aux spectateurs et à tous les abonnés. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.